Messieurs, dames, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Salut Léo. Bonjour. Bonjour Pierre, bonjour PA, bonjour Pierre. Bonjour Léo. Bonjour Thomas. Bonjour Frédéric. Vous l'avez compris, c'est le retour des Battle Génération, volume 5. Pour ceux qui n'auraient pas la ref, mais quelques-uns, c'est très simple le concept, on a deux équipes de deux générations différentes. On peut dire que vous êtes de deux générations différentes les gars? Alors oui, dans l'âge, mais PA dans les faits, il est aussi de notre génération un peu. Hein. Ouais, je suis un peu électron libre. PA dans les faits, il est plus vieux que vous, je pense. Hein. Faudrait évaluer un jour l'âge culturel des gens. Par rapport à ce qu'on écoute, ce qu'on regarde et tout, et je pense que PA il a... T'as 62 ans toi. Ouais. Moi, je suis déjà décédé. Cette fois-ci, on s'est dit qu'on allait simplifier les règles. On va aller droit au but. Je vais vous donner un exemple. Pierre donne une ref à Thomas. Soit Thomas a la ref, il l'a dit, soit il a bon, 1 point pour l'équipe de Thomas, soit il ne l'a pas, 0 point. Si Thomas n'a pas la ref, pour que l'équipe de Pierre et Fred ait le point, il faut que Fred ait aussi la ref. C'est un seul ou ils peuvent être à deux pour réfléchir? C'est visé sur une personne. On va servir tout sur Thomas, non? J'ai déjà défini qui va servir sur qui à quel moment de la vidéo. Le premier qui va passer, je vais vous le dire dans un instant, mais avant tout, on remercie le sponsor de cette vidéo qui est Rhino Shield, le sang de la veine, évidemment, je vous le rappelle. Vous avez moins 10% pendant 48 heures avec le code VLOGOS. Et en plus, en ce moment, il y a une petite promotion spéciale. Si vous achetez une coque MagSafe, vous avez moins 50% sur une Aquastand. Elles sont très bien en plus, on a testé il y a pas longtemps, elles sont très bien. Par contre, le code VLOGOS, à un moment, ce sera dans le battle des générations. Et là, ils n'auront pas la ref. Dans quelques années. Les années 2020. Dans quelques années. Merci encore à eux, on en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo. On va pouvoir tout de suite passer au premier round et on va commencer par Pierre qui va servir sur Thomas. Pierre, tu peux donner ta première ref. Thomas, redonne-moi ton année de naissance. Moi je suis à 2000. T'as la rêve de Peter Parker? Ah ouais, bah du coup Spider-Man. C'est ton film préféré. Je crois que tu as joué des centaines d'heures sur PS4. Mon taux, je te sors les JoJo's. Ouais, je pense que je sais pas exactement ce que c'est. C'est-à-dire comme réponse, je pense que je sais pas exactement. Ah mais en fait, je me souviens l'avoir vu dans une de tes vidéos où tu testais des jeux des années 90, non? Et c'est un jeu, il me semble. Ah, moi je m'en rappelle plus. Et il me semble que c'est un jeu. Après, je suis incapable d'expliquer le concept. Mais pour moi, c'est un jeu. Ça va être trop juste pour moi. Ça va être trop juste pour Il va me Léo. falloir plus de détails quand même. Il y a quand même pas mal de trucs là, c'est un jeu des années 90, machin. Oui, mais on sait que c'est les années 90, c'est le concept de la vidéo. Je sais pas, je veux dire que c'est un jeu rond. Et le but, c'est de l'envoyer plus proche du mur. Ah, ça c'est les POG. Non, attends, il y a une partie qui est juste. L'époque, c'était pas le but d'envoyer plus près du mur. L'époque, c'était ils sont à l'envers. Tu dois les retourner. Les JoJo's, il a raison. Attends, mais du coup, parce que. Là, à force, je l'accepte. Bah, parce que là, ce qu'il a dit, le rapprocher le plus près du mur, c'était le but de base. Ouais, mais il a visuellement, je pense qu'il a pas ce à quoi ça ressemble. Par contre, t'es très gentil Pierre, et si tu leur donnes le point, moi je veux bien le donner aussi. On est magnanime, on accorde le point à... Alors par contre, magnanime, j'ai pas la ref. En fait, les JoJo's, c'est un peu comme les osselets, pour ceux qui sont encore plus vieux. Attendez. Oh Attends. shit. C'est un peu comme une petite pétanque de cours de récré, non? Fallait lancer près du mur et si moi je lançais plus près du mur, je gagnais le tien. Ah ouais. Oh là là, ça c'est une certaine émotion. En plus, quand t'avais celui-là, c'est un peu comme Dark of Shiny, ça. Ah ouais? Lui, il est stylé? Bah, je crois que les transparents, c'était un peu stylé, ouais. Et moi j'ai une certaine émotion parce que quand j'ai reçu tes rêves, Pierre, je savais plus ce que c'était, j'ai regardé sur internet et là ça m'a ouvert un portail. Toi t'es un peu entre nous deux. Moi je suis entre les deux et mes grands cousins qui ont à peu près votre âge, ils jouaient à ça et c'est incroyable. Et après, t'avais le jeu aussi de t'en lances un et tu dois récupérer sur la table un. Le fun est illimité en fait. Avec... Ah ouais, il mérite le point, wesh. Mais effectivement, tu l'avais testé en vidéo, je me souviens. Alors peut-être j'ai pas été très stratégique sur ce choix d'objet du coup. Déjà bravo messieurs et ensuite on va pouvoir passer à Thomas qui va servir sur Fred cette fois. Par contre je pense que culturellement j'ai rien à voir avec Thomas. Je pense qu'on consomme à part Marvel et Gardiens de Galaxie, mais je crois que j'ai aucun rapport avec Thomas sur ce qu'il consomme. Est-ce que t'as la ref des Illis? Des quoi? Illis. Illis, de toute façon, Illis. Ouais, Elise. Le café quoi. En vrai elle est très bien cette rêve. Bravo Thomas, elle est géniale. Personnage de dessin animé ça. De Midi les Zouzous. Non, il a ça. pas dit les Illis. Illis, les Illis. Ah, c'est 4 super-héroïnes. Elles ont chacune une couleur, elles ont chacune une pouvoir. tu vois. C'est genre Power Ranger mais version meuf, mais version 2010. Thomas, est-ce que c'est ça? Bah non. Malheureusement. Attends, c'est APA de trouver.
Je vais peut-être te décevoir, mais j'ai jamais entendu ce mot. J'ai aucune idée de ce que c'est les Illis. Maintenant, je peux vous montrer ce que c'est les Illis. Ah, déjà, j'écrivais pas Oh du tout comme non, ça. mais bien sûr. Ah ouais, PA. Oh, mais bien sûr. Les Illis, ah pour moi c'était I-L-Y-S. Avec les roulettes. Tu sais que ça existait à notre époque, père. Les mecs qui traversaient la cour comme ça, là, ils étaient trop stylés. Au collège, ils allaient tellement plus vite que toi pour arriver au cours. On est d'accord qu'il y a zéro moyen de les ranger, t'es tout le temps obligé de glisser en fait. Et je crois qu'en appuyant d'une certaine manière sur le talon, tu peux ranger ta Elise, enfin ta roue. Mais tu sais que moi ça arrivait quand, alors je connaissais pas la marque mais ça a commencé à arriver quand j'étais petit, ça, les premières et tout, et j'avais trop envie d'avoir ça, mes parents ils voulaient pas. On vivait en pente, ils avaient trop peur. Ah, je suis désolé, Thomas. Évidemment que je connaissais. Peut-être que visuellement, si on vous les avait montrés et que vous avez dit Elise, ça aurait été beaucoup plus simple, mais là le nom a peut-être pas percé autant. Bon, écoutez, tant pis, Par zéro contre, il y a point. zéro effort sur le design de la chaussure après. C'est au cas où tu chutes, il y a déjà le sang. Comme ça, il n'y a pas de changement sur la chaussure. En fait, nous à notre époque, c'était plus tu sais, les chaussures qui clignotaient là. On a eu aussi les pumps, celles que tu gonflais. Ah putain, ouais. Tu gonflais tes chaussures? Oui, mais oui. Je crois que c'était Shaquille O'Neal qui avait fait des baskets comme ça. Et en gros, tu gonflais avec un petit ballon de basket dans la chaussure et ça gonflait, ça te resserrait ton pied dans la chaussure. Donc maintenant, Fred, tu peux servir sur PA. Si je te dis, vous pouvez jouer aussi chez vous Shaozu. Déjà, c'est à consonance japonaise. Je pense que c'est un personnage d'animé. Si c'est un animé, c'est peut-être un personnage de DBZ, je sais pas. Fred, je te laisse le... C'est qui déjà? Il a même pas la rêve. Un personnage? C'est complètement une référence de DBZ. C'est Je suis en full bleu. C'est un personnage de DBZ, c'est le pote de Tenchinan. Oh, il est tout mignon. C'est là, bien sûr, ouais. Ouais, il a l'air gentil, mais il peut être très costaud, attention. Et ça tombe bien, messieurs, dames. Parce que, pourquoi DBZ? Mais ils ont une collection chez Rhino. Mais ils ont pas que ça, Ils ont Winnie l'ourson, ils ont Harry Potter, ils ont NBA. Ils ont France Rugby. Ils ont France Rugby parce que il y a la Coupe du Monde. Regardez, elles sont là, les magnifiques. Ah oui. Elles sont là, les magnifiques coques. Ah bah la DBZ. Attends, mais elle est bien celle-là. La DBZ là, ça c'est Harry Potter, le triangle de feu magique. Celle-là, vous êtes gang. Dans la rue quand vous sortez avec ça, vous êtes très gang. Alors gang, je sais pas si c'est le mot, par contre cute conviendrait bien. Je trouve. Kawaii, très kawaii. Très kawaii. Évidemment, vous avez aussi l'Aquasten, le fameux Aquasten, sur lequel vous pouvez fixer votre téléphone si vous avez une coque compatible MagSafe comme celui-ci. Évidemment, faut mettre un téléphone dedans. J'ai déjà fait la blague dans un épisode précédent. Je suis parti en vacances avec un aquastand. Tu veux pas partir avec des gens? C'était très bien pour prendre des photos de famille à la plage. Venez les gars, on se fait un selfie pour voir si ça marche vraiment. 3 secondes, allez, vite. On la mettra en montage. Voilà. Et dernier accessoire que j'avais envie de vous montrer, c'était les grippes miroirs personnalisables. Évidemment, donc ça permet de mieux maintenir votre téléphone et en plus, un rendez-vous galant, un entretien d'embauche ou quoi que je sais, vous pouvez regarder, hop, mes cheveux, j'aurais dû les couper avant de tourner, par exemple. Non, je pense que ça a une utilité si tu veux te filmer comme ça. Et vous avez aussi les lanières, évidemment, les lanières, bien sûr. Très stylé, la Très stylé, très stylé. Merci encore à Rhino pour tout ça. On peut tout de suite passer à PA qui va poser sa première ref à Pierre. Est-ce que tu sais ce que c'est l'action replay? Action replay, ça a l'air d'être un truc de le replay quoi. Attends, on est d'accord que l'action replay, normalement, c'est au sport quand tu vois replay. Donc est-ce que c'est pas un truc comme ça, genre soit un dessin animé, un truc comme ça sur sur un sport, un truc de foot et qui s'appelle action replay ou un jouet de foot, tu vois. C'est un jouet, petit terrain de foot. Non, mais Thomas, peut-être que tu peux m'expliquer ce que c'est l'action replay. Bonne déduction, Pierre. Je vais vous le mimer. Et donc en gros, c'est tu ouvres ta DS, tu mets un action replay et tu mets la carte à l'intérieur pour pouvoir tricher sur les jeux de DS. Sur Pokémon, tu pouvais mettre tous les Pokémon Shiny. Ça, c'est la version pour la Wii. Putain, moi je l'ai pas eu ça, mais j'ai perdu du temps pour rien. Moi, j'avais l'action replay sur Pokémon, sur Game Boy Color, et qui m'a permis d'avoir Mew, Mewtwo, je les avais en 10 fois. Et nous, comme des cons à l'ancienne, on jouait quoi. Moi j'avais 999 Master Ball, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun challenge, il a cassé le jeu en fait. Nous on a acheté, mais est-ce que vous avez aussi acheté les magazines avec les codes? On avait ça. Nous on avait internet. Ouais. Je suis vraiment entre vous parce que moi j'allais dans les magasins j'avais pas internet chez moi, j'allais dans les magasins pour les Super Solus, mais je pouvais pas l'acheter, j'avais pas les moyens. Et un jour je vais dans une librairie, j'ouvre le magazine et je commence à prendre des photos de Solus et tout. La meuf me tape à l'épaule. Elle m'a dégagé du Tu magasin. prenais des photos avec quoi? Avec un appareil photo à l'époque? J'avais les premiers téléphones à clapet qui Alors en prenaient fait, des il avait photos. pas d'argent pour s'acheter un magazine, mais par contre, clapé, tac. Mais tu peux pas prendre des photos discrètement avec les téléphones
de l'époque. En plus, il y avait forcément le bruit. Messieurs, avant de passer à la manche d'après, je vous propose une petite nouveauté. C'est le point bonus de Lélé. Lélé, c'est moi, je me suis auto-attribué un petit surnom, etc. Moi, on dit souvent que je suis un peu un yeuf dans ma tête, j'ai des rêves, j'aime bien l'histoire, machin. Et donc, on va jouer un jeu un petit peu inverse. Vous allez chacun avoir un buzzer par équipe. Je vais vous montrer une image cette fois-ci. L'équipe qui sait ce qu'il y a sur l'image, qui a la rêve de cette image, buzz le plus vite et doit me dire la réponse. Okay. Je vous le montre tout de suite. Okay. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est un truc pour ramasser le pain, les miettes de pain sur la table? C'est un ramasse-miettes. Mais c'est même pas une rêve temporelle, ça. Si. J'ai tapé rêve des années 40 pour avoir ça. Hein. Ah oui, voilà, d'accord. Mais je suis un yeuf. Pierre, rêve pour PA. Ah, ça change. Putain, là, il faut que je l'ai aussi si jamais PA ne l'a pas. Tu l'auras pas. Mais il l'aura pas non plus, je défends là. Bambi Cruise. J'ai pas. Non, Bambi Cruise, c'est un parc d'attractions pour les enfants. En tout cas, le nom est très drôle. Ça serait commercialement, ce serait parfait. Non, c'est pas ça. Bambi Cruise, Bambi. La petite chèvre là. Cruise, Télé Cruise. Je crois que Bambi Cruise, c'est un chanteur. Je crois que c'est un chanteur des années 80. Moi, je le compte, évidemment. C'est plus années 90, mais c'est... Mais c'est pas grave parce qu'il a le chanteur. Bambi Cruise, non, il a pas fait énormément de tubes, mais il a fait un énorme tube à l'époque. Le titre du single, c'était... son titre, il s'appelle www.bambicruise.com. C'est hyper long. Ah, je connais. Propulsé par MC Solar, donc non mais gros single. On passe maintenant à PA qui va servir sur Fred. Chris Prolls. Ah mais il y a un piège là. Parce que je les ai moi les petits trucs là de norvégienne. Ou alors c'est un nouveau gars, c'est un TikToker. Chris Prolls, c'est très simple, c'est un créateur de contenu. C'est pas ça, Fred. Pour moi, c'est un mec en feat avec Fatal Bazooka. On le voit notamment dans le film Fatal, joué par... putain, je sais plus qui c'est. Stéphane Rousseau. Stéphane Rousseau. C'est une bonne réponse. Voilà. C'est tout à fait ça. C'est l'ennemi juré de Fatal Bazooka dans le film Fatal, celui avec qui il se clash aux Music Awards de la musique. J'avoue que j'aurais pu l'avoir parce que moi j'avais aussi... C'est pour ça que je l'ai donné à Fred et pas à toi. Je suis music. Il est très puissant. Bien joué les gars, ça fait donc 5-1. Et on passe tout de suite à Fred qui va demander une ref à Thomas. C'est une phrase. Il faut que tu me dises d'où elle sort cette phrase. Moi, direct après le boulot, je file au tennis. Je pense que c'est une pub. Je pense que ça vient d'une pub. Une pub pour de l'eau, genre. Moi je sais pas, c'est ça qui m'inspire, genre. Non, mais c'est tout faux, évidemment. S'il y a bien un mec qui se rappelle ni des phrases cultes, ni des noms de personnages dans les films et tout, c'est moi. Mais quand même, celle-là, à force que tu la répètes, je pense que c'est quand Eric et Ramsey font la définition de philatélie. Yeah, c'est ça. Et donc, en fait, ils devaient définir des mots qui n'étaient pas faciles, mais ils le faisaient à leur façon. C'est vrai. Moi, direct après le boulot, je fais de la tennis. Les mots d'Eric Ramsey, vous aviez vu? Non, moi j'ai connu bien plus tard, genre il y a 5 ans quoi. Ça passait sur M6, mais il fallait vraiment pas rater le créneau, c'était très court, c'était genre 2 minutes. Aujourd'hui, le mot du jour, c'est... Oui. Bravo Fred et bravo Pierre. Thomas, tu vas avoir l'occasion de prendre ta revanche puisque tu vas pouvoir demander une ref à Pierre. Pierre, est-ce que t'as la ref de Tag? Tag, c'est un perso de dessin animé qui fait du roller, je pense. Tu confonds avec Tag Chris. Il faut le dessin animé. Les Miraculous. Non, c'est Scoot de Street. C'est un youtubeur ça. Foot de rue. Oui, c'est ça. C'est le personnage principal, le foot de rue. Moi j'imaginais avec une petite trottinette. Ah, invité Hugo Posé. Bien joué, donc ça fait 5-3. Point bonus numéro 2 de Léo, vite fait. Je vous propose une nouvelle ref, à vos buzzers messieurs. 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah c'est un cadenas. Ouais, oui, non mais allez plus loin. C'est un cadenas à quoi? Ça sert à quoi? Pierre? Je sais pas. C'est pas pour mettre dans les chaînes de vélo? C'est pas pour les chaînes de vélo. Non. Donc c'est un truc qu'on avait à l'époque et qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Oui. C'est pas pour verrouiller son téléphone C'est une bonne réponse. Non, oui. C'est pour verrouiller les téléphones à cadran, pour éviter que les enfants fassent les numéros de téléphone parce que ça coûtait très cher à l'époque. Il y a une petite remontada, il y a 5-4. Est-ce que Pierre, toi, t'as déjà utilisé un téléphone à cadran? J'avais le... Moi, je l'avais. J'étais chez mes grands-parents et on faisait avec mon frère celui qui appelait le plus vite. Un chrono pour appeler le plus vite le numéro de mes parents. Donc maintenant, vous pouvez servir sur qui vous voulez. Bah, je vais servir sur celui qui est plus jeune. Est-ce que t'as la ref? Des super yo-yo.
Bon, il y a un silence de fou là. Les super yo-yo, c'est des yo-yo, donc tout ce qu'il y a de plus basique, sauf qu'ils tournaient aussi dans l'autre sens. Juste, sois plus précis. Il s'est éclairé ou pas? Bah ouais, bah... Rentre pas dans son piège. C'est grotesque. Frédéric, on peut égaliser si t'as la ref. Mais moi je pensais comme toi, moi je pensais que c'était des gros yo-yo qui s'éclairaient, qui faisaient de la musique et tout, mais j'ai des super yo-yo, je suis désolé, j'ai pas. Est-ce que je peux donner mon guess, mais qui compte pas? Moi je crois que c'est des gâteaux. Ouais. Qui ressemblent un peu à des hamburgers au chocolat. Ouais. En fait, ce qui se passe, je vous explique. Les super yo-yo, ils ont été rebrandés. Maintenant, ça s'appelle les tronches de cake. C'est ça, mais beaucoup plus gros. Dommage, Non, mais on a défendu, ça veut dire qu'on peut quand même peut-être égaliser encore. on passe tout de suite à PA. Je sais pas sur qui c'est plus intelligent de servir. Je pense que je vais servir sur Pierre. Pierre, ma ref est la suivante. Bionicles. C'est pas une bande de méchants un peu? C'est des jouets, les Bionicles. Nickels, comme Nickelback. Comme le chanteur Nickelback un peu. C'était des boîtes de jouets pour faire des expériences chimiques. Non, ce n'est pas ça. Mais je sais pas s'ils m'ont au mal là. Bah là, en fait, de ce qu'il vient de me dire, ça vient de me rappeler potentiellement un truc. Et je pense que c'est les jouets où, donc t'avais un petit bâton, une boule, et tu pouvais faire plein de trucs. Ah mais tu sais que j'ai pensé à ça avec les boules en métal? Ouais. Les aimants là, ouais, c'est pas du tout ça. En gros, les Bionicles, c'était des dérivés de Lego, ça fait partie de Lego, mais c'est genre des Lego de bonhomme quoi. C'est des trucs un peu pour les plus grands. C'est un peu les Transformers de Lego, tu vois. Et donc là, dans la boîte, t'as un personnage entier à construire et c'était trop stylé, c'était trop bien. Très bonne rêve, PA. Malheureusement, on reste sur un 5-4, 5-4 toujours. Fred, sur qui tu sers? Je sers sur PA. Si je te dis, Pierre, concentre-toi, Dalsim. Dalsim, je pense que c'est un modèle de téléphone. Pierre, faut que tu l'aies absolument. Je crois qu'on va égaliser normalement. Je crois qu'on va égaliser parce que si je me trompe pas, c'est un personnage de Street Fighter. Exactement. Celui qui allonge ses bras et ses jambes. Enfin, j'ai eu peur parce qu'il y a eu tellement d'éditions de Street Fighter et vous avez dû jouer à Street Fighter dans votre vie. Ouais, Je suis passé à côté un peu moi. Messieurs, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à 5-5 et qu'il reste une ref. Bah là, celui qui est le plus susceptible de ne pas l'avoir, c'est Pierre, je pense. Est-ce que t'as la ref de Motherload? Ouais, série Disney Channel. Bluff total. Je me suis dit, attends, il est chaud. Attends, c'est ça ou pas? Non, ça va partir sur le point de l'élé. Hein. Non, Je sais pas ce que c'est. Dans un autre jeu vidéo, ça aurait pu être gauche bas droite haut, R1 R2, L1 R2, L1 R2. C'est un cheat code. c'est 50 000 de Simflouz, les gars. C'est le cheat code suprême dans les Sims. T'avais pas envie de t'emmerder à construire ta vie et tout, boum, t'avais le code, t'avais plein de thunes. Motherload, hop, CTRL-C, CTRL-V, entrée, CTRL-C, CTRL-V, entrée. Donc on est sur un 5-5, ça va être départagé par le point bonus de l'élé. Là, ça va être un terme. Et c'est une rêve que vous avez forcément tous. Thrift Shop. Pour moi, c'est PA4. Aigri. Pour moi, c'est une chanson des années 2010 de Macklemore, dans le clip, il a une grosse veste de grand-mère, machin là, tout ça. C'est pas avoir là sur les amitiés, mais non, Une vidéo j'ai fait. c'est avoir là sur les battles de génération. Attends, mais C'est une victoire de PA et Thomas. Bravo, messieurs. Il y en a qui sont un peu plus bons joueurs que d'autres. Finis pas comme ça, il finit sur... Ça, on finit pas sur une chanson, les gars. On finit pas sur une chanson que tout le monde connaît. J'ai dit que ça pouvait être sur de la rapidité. Vous avez été plus rapide. C'est la vie, c'est comme ça. Fred. moi je m'en fous. En vrai, moi je m'en fous de qui. Maintenant, t'as les bras croisés, t'as le regard au sol. Merci, merci à vous, messieurs, d'avoir joué le jeu. Je le rappelle aussi, merci à Rhino de nous avoir accompagnés sur cette vidéo. Le sang de la veine, moins 10% pendant 48 heures avec le code Vlogos. Et je le rappelle aussi en ce moment, si vous allez acheter une coque MagSafe, vous avez moins 50% sur l'Aquasten. Donc voilà, merci encore à eux. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et peut-être pour un battle de génération volume 6. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao.